Bonjour à tous, c'est l'une des meilleures spécialistes du monde arabe et musulman. Elle a été journaliste, puis chargée d'affaires pour le ministère français des Affaires étrangères, avant de créer sa propre société de conseil Terrorisque, qui est centrée sur les problématiques politico-sécuritaires à l'international. Bonjour Anne-Judith Selli. Une réunion importante se tient cet après-midi à Vienne avec 4 ministres des Affaires étrangères, le ministre américain, russe, turc et saoudien. Pas d'Européens, et en particulier pas Laurent Fabius. Pour quelle raison ? Oh, ça fait longtemps que la France ne pèse plus vraiment sur le dossier syrien pour le règlement de la crise. C'est vrai que les positions très de ni de la France, c'est-à-dire ni Bachar, ni État islamique, y compris, je dirais, les tensions qui ont pu s'exprimer entre les Américains, enfin entre la France et les Américains, la France et les Russes, finalement, la France s'est isolée dans son approche. Malgré sa participation à la coalition, malgré les frappes aériennes, la France n'est plus au cœur du débat, en fait. Malheureusement, c'est-à-dire, de fait, cette position a enfermé la France, et le fait de s'inscrire comme pays qui frappe dans la coalition apparaissait comme un moyen de rester dans la course, finalement. Et on attend quoi, concrètement, de cette réunion aujourd'hui ? Alors, elle est quand même importante, parce que c'est la première fois que, d'abord, on retrouve les Saoudiens à côté des Russes. Il y a évidemment les Américains qui sont forcément là. Et il n'y a pas ni l'opposition syrienne qui avait refusé un prochain round de négociations prévu à la fin de l'année de Genève 3. Et il n'y avait pas non plus le régime syrien. Donc d'abord, ça vient consacrer l'importance, le poids que la Russie a mis dans la gestion de cette crise, et pas seulement depuis son entrée sur le terrain militaire, c'est-à-dire par les frappes, depuis il y a à peu près 3 semaines. La Russie a toujours été, outre l'allié bien sûr de Damas et aussi de l'Iran, a également toujours en sous-main, si vous voulez, travaillé au contact avec l'opposition syrienne. Ouais. Donc aujourd'hui, elle assume ouvertement son rôle dans la crise, et plus qu'ouvertement, puisqu'effectivement, elle est même au premier rang dorénavant, et on a même le sentiment qu'elle donne le là. Complètement. Elle a repris la Russie a repris totalement la main devant. Si vous voulez, face à la Russie, il n'y avait rien. Finalement, ça consacre aussi l'échec de la communauté internationale. C'est-à-dire, en réalité, le machin ONU n'est plus je dirais, l'instrument de règlement des crises. On l'a vu sur plusieurs terrains. Elle est caduque, elle ne s'est pas adaptée aux formes de crise, et ce n'est plus par les Nations Unies qu'on peut régler ce genre de crise. Je reviens rapidement sur cette réunion. Le plus important, c'est la preuve que le dialogue a repris entre Américains et Russes sur le sujet, mais on n'attend pas de solutions concrètes en une journée, j'imagine. Ça paraît tellement compliqué. Oui, c'est sûr. Elle a été préparée, cette réunion, puisque dans les derniers entretiens, il y a eu également la visite de Bachar el-Assad en Russie, histoire de finaliser, je dirais, une cohérence d'approche, et ça consacre aussi la position, je dirais, illustrée par, que portent les Russes, à savoir le maintien de Bachar en poste. Donc tout ça pour ça, d'une certaine façon, et c'est l'échec de la position du rejet du départ demandé à la fois par les Américains et par les Français, du président syrien. Vladimir Poutine a dit que, grâce aux frappes aériennes qui sont menées depuis 3 semaines, les groupes terroristes avaient été mis hors de combat. Alors, groupe terroriste, dans sa bouche, ça englobe beaucoup de monde. Il ne fait pas de distinction entre les différentes forces sur le terrain. Est-ce que ces déclarations sont confirmées par les experts occidentaux ? Alors, déjà, la notion de terrorisme, elle n'est pas la même, effectivement, pour les Russes et pour les pays qui constituent la coalition internationale contre l'État islamique. Donc, terroriste, c'est tout ce qui est, pour la Russie, opposé au régime. Donc, on le sait par des informations qu'on peut avoir du terrain, que, effectivement, les groupes aujourd'hui sont pris, et les groupes que nous finançons, que nous soutenons, sont pris entre 3 feux, entre l'armée syrienne, russe, et puis l'État islamique.
Donc il y a un impact sur quand même sur l'activité de ces groupes qui manquent de financement et manquent d'armes aussi. Mais néanmoins, l'impact n'a pas été, je dirais, déterminant en termes de cessation d'activité, d'action menée par ces groupes. Donc les Russes ont surtout frappé pour rentrer directement sur le terrain, violemment, imposer leurs forces et pouvoir ensuite arriver comme les seuls capables de mener une médiation au plan politique. Même Poutine l'a dit d'ailleurs après sa rencontre avec le président Assad, que maintenant le temps était venu de la médiation politique. Oui, mais depuis le début, on a le sentiment que les Russes ne ciblent pas prioritairement l'État islamique. C'est le sentiment qu'on a eu, en tout cas, depuis le début de ces frappes. C'est confirmé. C'est confirmé qu'ils visent dans le tas, si vous voulez. Hein. Et ils ont un petit penchant pour, en particulier, les organisations qui sont opposées au régime. Et qui sont plutôt soutenues par les Occidentaux, elles. Qui sont soutenues et financées par les Américains et par les Européens et par nous. Alors, si je me focalise encore sur l'État islamique, sur Daesh, est-ce que, d'une façon ou d'une autre, l'offensive russe a changé la donne en Syrie, mais aussi en Irak? Est-ce que ça conduit à des mouvements de troupes, des rapports de force différents dans la région? Pas véritablement, en réalité. Ça a impacté surtout sur la Syrie, en termes de, je dirais, sur le terrain de pertes et comment dire, désorganisation des groupes dits rebelles, comme nous on dit rebelles, les Russes disent terroristes. Donc, si vous voulez, mais en même temps, l'impact n'a pas été déterminant. Encore une fois, c'est plus une stratégie, c'est une tactique, en fait, par le militaire, d'arriver à la reprise en main du dossier pour ensuite pouvoir mener une négociation qui aboutisse au maintien du régime, en fait. Et cette fois-ci en Irak, sur le terrain, on le sent bien, l'efficacité de l'offensive occidentale depuis un an est plus qu'à relativiser. Est-ce que malgré tout, on a observé des changements, je pense aux flux financiers qui alimentent Daesh? Est-ce que oui ou non, la coalition a commencé à combattre Daesh sur ce terrain-là? Est-ce que les flux de candidats au djihad se sont ralentis? Non. Non, pas le moins du monde? Il n'y a pas, au contraire, pour l'instant, il y a eu quelques interruptions de circuits financiers, mais qui ont repris ailleurs. Les combattants étrangers continuent à venir, et surtout, on n'en parle pas assez, mais la population adhère, de fait. Alors, par défaut, le plus souvent, par obligation, par force, mais aussi, finalement, l'État islamique leur apporte une logistique, des infrastructures de vie. Et c'est un État. C'est déjà un État. La façon dont, si vous voulez, l'État islamique gère ses villes et les populations de ces villes, son financement, sa monnaie, son pétrole, ses écoles, c'est clairement déjà un État. Merci beaucoup, Anne-Judy Sely. À bientôt. Merci. Merci.